Elle était l'incarnation du glamour hollywoodien, une légende vivante aux yeux violets, adulée autant pour sa beauté que pour son talent dramatique hors du commun. Elizabeth Taylor, actrice aux 2 Oscars, femme au cœur passionné et au destin hors norme, a marqué le XXe siècle de son empreinte unique. Star, dès son plus jeune âge, elle a traversé les décennies en conquérant les écrans comme les cœurs, jonglant entre rôles mythiques et vie sentimentale tumultueuse. À son nom s'associent immédiatement des films cultes, des bijoux somptueux, des romances légendaires et une résilience qui forçait l'admiration. Mais derrière les projecteurs, il y avait aussi une femme fragile, souvent hospitalisée, confrontée à la douleur, aux pertes, à la solitude. En 2011, à l'âge de 79 ans, Elizabeth Taylor s'éteignait dans une chambre feutrée du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, entourée de quelques proches. Depuis ce jour, un voile de mystère a toujours enveloppé ses ultimes instants. Que pensait-elle? Que ressentait-elle en ses derniers souffles de vie? Avait-elle un message à laisser à ceux qui restaient? Aujourd'hui, plus d'une décennie après sa disparition, l'un de ses enfants a décidé de rompre le silence. Sa fille, longtemps discrète, a livré un témoignage bouleversant, révélant enfin les derniers mots prononcés par la star avant de fermer les yeux pour toujours. Un moment intime, chargé de vérité, de tendresse et peut-être de pardon. Ce récit rare nous plonge dans les dernières minutes d'une vie exceptionnelle. Il nous offre non seulement une nouvelle facette d'Elizabeth Taylor, mais aussi une réflexion universelle sur la fin de vie, l'amour filial et l'héritage émotionnel. Qu'a-t-elle dit exactement? Pourquoi ces mots résonnent-ils autant aujourd'hui? Et que révèlent-ils de cette femme qui, jusqu'à la fin, n'a cessé d'émouvoir le monde entier? Née en 1932 à Londres, dans une famille anglo-américaine, Elizabeth Rosemont Taylor n'est pas simplement devenue une star. Elle est devenue un symbole. Sa beauté singulière, marquée par des yeux d'un violet irréel et un regard intense, l'a très tôt propulsée sous les projecteurs. Dès l'âge de 10 ans, elle débute sa carrière avec There's One Born Every Minute, mais c'est avec National Velvet, à seulement 12 ans, qu'elle conquiert le cœur de l'Amérique. Ce n'était que le début. Dans les années 50 et 60, elle incarne l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Elle brille dans des rôles aussi puissants que complexes, donnant vie à des personnages féminins profonds, fragiles et passionnés. Dans La chatte sur un toit brûlant, elle électrise l'écran face à Paul Newman. Dans Soudain l'été dernier, elle déploie une vulnérabilité bouleversante. Et comment oublier son interprétation magistrale dans Qui a peur de Virginia Woolf? Swing lui vaudra son 2e Oscar. À chaque film, Elizabeth Taylor redéfinit ce qu'une actrice peut être. Une muse, une combattante, une femme en perpétuelle quête d'amour et de sens. Mais son aura ne se limite pas à ses performances cinématographiques. Sa vie privée fascine autant que ses rôles. Elle épouse 8 fois, dont 2 fois l'inoubliable Richard Burton, son grand amour et son plus grand tourment. Leur relation, passionnelle et orageuse, alimente les tabloïds et enflamme l'imaginaire collectif. Ensemble, ils incarnent un amour aussi destructeur que mythique. Le public les suit dans leur haut vertigineux comme dans leur bas tragique, entre déclarations enflammées, ruptures déchirantes et réconciliations passionnées. Elizabeth Taylor, c'est aussi une femme qui n'a jamais cessé de se battre. Pour ses enfants, pour ses amours, pour sa santé. Victime de multiples accidents, dépendante aux médicaments pendant de longues périodes, elle survit à de nombreuses opérations, dont une tumeur cérébrale, une pneumonie aiguë et des problèmes cardiaques chroniques. Pourtant, elle ne se laisse jamais abattre. Sa résilience devient l'un de ses traits les plus admirés. Là où d'autres sombrent dans l'oubli, elle se relève à chaque fois, plus forte, plus fière, plus libre. Dans les années 80, alors que le monde découvre avec effroi l'épidémie de sida, Elizabeth Taylor est l'une des premières célébrités à briser le silence et à s'engager publiquement. Tandis que nombre de ses pairs se tiennent à distance, elle fonde l'Elizabeth Taylor AIDS Foundation, récoltant des millions de dollars pour la recherche et les soins. Son engagement courageux sauve des vies et fait évoluer les mentalités. Grâce à elle, des milliers de patients trouvent une voix, une défenseur, une figure d'espoir. Cet aspect de son parcours, souvent méconnu, témoigne de la profondeur de son humanité et de sa capacité à transcender le simple statut d'actrice. Elle ne s'est jamais contentée de briller, elle voulait laisser une trace. Dans le cinéma, bien sûr, mais aussi dans les cœurs. Jusqu'à ses derniers jours, elle est restée fidèle à elle-même, élégante, combative, pleine d'esprit. Même affaiblie par la maladie, elle conservait cet éclat, ce regard franc, ce sourire inoubliable. Elizabeth Taylor avait cette faculté rare de ne jamais se cacher, même dans la souffrance. Elle partageait ses douleurs autant que ses triomphes, avec une honnêteté qui désarmait. Son entourage la décrivait comme une femme profondément loyale, protectrice avec ses enfants, généreuse envers ses amis.
Elle adorait les fêtes, les bijoux dont certains atteignaient des records historiques. Mais ce qu'elle chérissait le plus, c'était l'amour. L'amour de la vie, de ses proches, du public. C'est cet amour viscéral, total, qui a guidé chacun de ses choix, aussi irrationnels qu'ils aient pu paraître. Alors, lorsqu'on apprend que ces derniers mots ont été prononcés avec une sincérité désarmante, on n'est pas surpris. C'est dans la continuité d'une vie vécue avec intensité, sans faux semblant. Des mots d'adieu, oui, mais aussi des mots d'héritage, de vérité. En les découvrant aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de revoir défiler les 1000 visages d'Elizabeth Taylor, l'actrice flamboyante, l'amoureuse éperdue, la mère protectrice, la militante infatigable, et surtout, la femme unique, libre, inoubliable. Depuis plus de 10 ans, le monde s'interroge. Qu'a pensé Elizabeth Taylor de son dernier souffle? Celle qui a tant vécu, tant aimé, tant souffert et tant brillé, a-t-elle laissé derrière elle un dernier mot, un secret, une pensée douce ou amère? La réponse, longtemps effacée du cœur de ceux qui l'ont aimée, n'a refait surface qu'après un long silence. Et c'est sa fille, Maria Burton, la plus discrète des stars, qui a finalement choisi de lever le voile sur cet instant suspendu. Non pas pour attirer l'attention, mais pour honorer un moment éternel partagé entre une mère et sa fille dans la plus grande intimité. Dans une interview touchante accordée à un média américain spécialisé dans les mémoires de célébrités, Maria s'est confiée. Sa voix, calme mais avec une pointe de fragilité, portait le poids du souvenir. Elle a expliqué que toutes ces années, elle avait gardé ces mots pour elle, comme un trésor trop précieux pour être exposé à la lumière du monde. Mais aujourd'hui, alors que le temps passait et que l'image de sa mère devenait légendaire, elle ressentait le besoin de partager cette vérité simple et touchante, comme une façon de lui rendre hommage au-delà des projecteurs et de la statue de cire. Maria racontait « Il était tard. Maman était très faible, mais parfois elle ouvrait les yeux. Nous l'aimions, nous l'aimions, nous l'aimions. Elle pouvait reposer en paix jusqu'à ce qu'à un moment, elle tourne la tête vers moi, les crocs faibles, et murmure quelque chose, très clairement. Elle dit « Aime sans regret et ne laisse jamais la peur t'empêcher de vivre ». Des mots simples. Pas de fioritures dramatiques, pas de slogan hollywoodien, juste une résurrection sincère et sans armes. Une phrase qui aurait dû résumer toute sa vie. Aimer sans peur, inconditionnellement, sans regret, et vivre juste quand cela signifiait échec, jugement ou douleur. Ces mots, prononcés d'une voix éteinte, transpercèrent le silence de la nuit comme une flèche transperçant le cœur de sa fille. Un ultime cadeau, une ultime leçon, délivrée d'un souffle. J'ai compris alors, a poursuivi Maria, qu'elle avait pratiqué cela toute sa vie. Elle avait aimé follement, parfois sans jamais s'arrêter. Ces mots, selon Maria, étaient au plus qu'un adieu. Nous étions un testament spirituel, un mantra transmis, non seulement aux grands-mères, mais à tous ceux qui l'avaient admiré. Lorsque ces mots ont été annoncés, la réaction a été immédiate. Des millions de fans à travers le monde ont été profondément émus. Des vagues de gratitude ont déferlé sur les réseaux sociaux. Citations, collages et vidéos de ces rôles emblématiques ont refait surface, accompagnés de cette phrase désormais mémorable « Aime sans regret et ne laisse jamais la peur t'empêcher de vivre ». Des personnalités hollywoodiennes ont également rejoint le mouvement. Ces mots sont des leçons de vie, a déclaré l'actrice Viola Davis, grande admiratrice de Taylor. Nous venons d'une femme qui a tout traversé. La célébrité, la tranquillité et la renaissance, l'amour et un cœur nouveau qui se sent important. Même Richard Burton Jr., le fils adoptif d'Elizabeth et de Richard Burton, a salué cette révélation. Je ne suis pas surpris. C'est elle. Elle nous a toujours dit de poursuivre, d'aimer, même quand c'est effrayant. Elle l'a fait avec papa, avec nous, avec le monde. Mais au-delà des médias, ce sont les anonymes qui ont été les plus touchés. Nombre d'entre eux ont écrit à Maria, lui disant que ses conseils les avaient aidés à prendre des décisions, à se réconcilier, à changer de vie. C'était comme si, une dernière fois, Elizabeth Taylor avait tendu la main à tous ceux qui étaient encore sceptiques, hésitant à vivre pleinement. La puissance de ces derniers mots, après une perte, n'est pas nouvelle dans l'histoire. Mais les conseils d'Elizabeth Taylor ont touché une corde sensible par leur humanité et leur universalité. Nous n'avons pas parlé de célébrité ou d'argent, nous n'avons pas parlé d'Hollywood ou de générosité. Nous avons parlé du cœur, de la peur, de la liberté d'aimer. Et c'est sans doute pour cela qu'il résonne si fort aujourd'hui. Maria a conclu son témoignage avec une tension palpable. « Je veux que le monde sache que maman est morte paisiblement, qu'elle n'avait pas peur, et maman ne voulait pas que nous ayons peur. C'était sa façon de nous dire au revoir, de nous serrer dans ses bras une dernière fois avec ces mots. » Ainsi, dans le silence d'une chambre d'hôpital, loin des tapis rouges et des caméras, la plus grande star du cinéma a offert au monde son dernier rôle. Celui d'une mère, d'une femme, d'un être humain plein d'amour et de courage. Les mots que prononce une personne à l'approche de la mort ont souvent un poids particulier. Ils deviennent des cristallisations d'une existence entière, des confessions ultimes, des leçons de vie.
Et dans le cas d'Elizabeth Taylor, son adieu n'est pas une lamentation ni un regret. C'est une invitation à vivre, à aimer, à ne pas trembler devant l'incertitude. Aime sans regret et ne laisse jamais la peur t'empêcher de vivre. Ces paroles, d'une simplicité presque enfantine, résumant pourtant avec une justesse poignante ce que fut son parcours. Elles éclairent d'une lumière nouvelle chacun de ses choix, chacun de ses excès, chacune de ses passions. On comprend alors que, derrière l'image sulfureuse de l'actrice aux 8 mariages, derrière les titres de presse et les bijoux somptueux, se cachait une femme libre, résolument fidèle à son propre cœur. Elizabeth Taylor n'a jamais vécu dans le compromis. Elle a aimé à corps perdu, elle a pleuré avec fracas, elle a ri à gorge déployée, elle a souffert sans jamais s'éteindre. Et ces derniers mots sont, en ce sens, un reflet de cette authenticité farouche. Ils révèlent aussi une immense lucidité. Car Elizabeth, au soir de sa vie, n'ignore rien de ses erreurs, de ses douleurs passées, de ses luttes contre la maladie, contre la dépendance, contre la solitude. Mais au lieu de se fixer sur ce qui a été perdu ou manqué, elle choisit de transmettre ce qui a le plus de valeur, le courage d'aimer, le refus de céder à la peur, cet ennemi invisible qui ronge les rêves et fige les élans. Sa fille, Maria, l'a parfaitement compris. Et à travers elle, c'est toute une génération qui peut aujourd'hui recevoir ce message comme un phare dans la nuit. Mais ces mots ont aussi un écho bien plus large. Ils nous parlent, à nous tous, dans un monde où le doute, l'angoisse de l'avenir, le regard des autres pèsent lourdement sur les décisions les plus simples. Qui, parmi nous, n'a jamais renoncé à dire « je t'aime » par crainte d'être rejeté? Qui n'a jamais étouffé un rêve par peur de l'échec? Elizabeth Taylor, dans ce dernier souffle, nous murmure que la seule vraie erreur, c'est de laisser la peur devenir notre guide. C'est là toute la puissance universelle de son testament verbal. Des spécialistes en psychologie ont d'ailleurs commenté cette révélation. L'un d'eux, le docteur Bernard Rousseau, souligne que ces mots traduisent une forme d'achèvement intérieur. Elizabeth Taylor ne transmet pas un souvenir, mais un cap. Elle ne parle pas d'elle, elle parle à ceux qui restent. Un autre, la psychanalyste française Anne Lambert, voit dans cette déclaration finale une forme de rédemption. Ces mots montrent une volonté de paix, mais aussi d'enseignement. C'est une femme qui a vécu dans le tumulte et qui part en laissant un mot d'ordre profondément apaisant. Ce dernier message permet aussi pour ses enfants de mieux comprendre l'intensité de sa vie. Maria le dit avec émotion. On a souvent critiqué maman pour ses mariages, pour ses erreurs. Mais elle vivait avec son cœur. Elle préférait se brûler plutôt que de ne pas aimer. Et aujourd'hui, je crois qu'elle ne regrette rien. Ces propos viennent réhabiliter une figure que certains ont parfois caricaturée en diva capricieuse, alors qu'elle était avant tout une femme entière, traversée de doutes, mais toujours guidée par une foi absolue en l'amour. Loin de l'image figée dans les magazines et ou les galas, ces mots dessinent le portrait d'une femme profondément humaine. Une femme qui, au bout du compte, cherchait ce que nous cherchons tous. Aimer et être aimée. Pas seulement sur grand écran, mais dans la vie réelle. Et cela, Elizabeth Taylor l'a vécu avec une intensité rare, quitte à en souffrir. Il est d'ailleurs poignant de constater que ces derniers mots ne mentionnent ni ses films, ni ses récompenses, ni ses richesses. Ce n'est pas l'icône qui parle, mais l'âme. Elle ne parle pas de ce qu'elle a possédé, mais de ce qu'elle a ressenti. Cela nous rappelle avec force qu'au crépuscule de la vie, seuls comptent les émotions, les liens, les instants de vérité. Et que même une femme qui a tout connu, succès, fortune, renommée, ne retient que l'amour et la liberté. Depuis cette révélation, les derniers mots d'Elizabeth Taylor ont été inscrits sur des posters, des tatouages, des couvertures de livres. Ils résonnent dans les écoles de théâtre, dans les associations LGBTQ+, qu'elle a longtemps soutenues, dans les foyers où l'on se bat encore contre la maladie ou la peur de vivre pleinement. Elle, qui a tant œuvré pour les autres dans ces dernières années, continue ainsi d'accompagner ceux qui doutent, qui hésitent, qui ont besoin d'un souffle d'inspiration. En définitive, ces mots sont devenus bien plus qu'un simple adieu. Ils sont devenus un appel à la vie. Une vie vécue sans demi-mesure, sans masque, sans chaîne. Une vie qui ressemble profondément à celle qu'Elizabeth Taylor a choisie pour elle-même. Une vie où l'on ne se contente pas d'exister, mais où l'on ose aimer, tomber, se relever, recommencer. Et si son message résonne si fort encore aujourd'hui, c'est peut-être parce que dans cette époque saturée de peur et d'apparence, nous avons besoin plus que jamais de voix authentiques pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, bien plus d'une décennie après sa disparition, l'héritage d'Elizabeth Taylor continue de briller avec une intensité rare. Elle n'est plus seulement une icône du cinéma ou une légende du glamour hollywoodien. Elle est devenue un symbole intemporel de courage, d'amour et d'authenticité. Ces derniers mots, désormais connus de tous, résonnent comme la quintessence de son parcours de femme libre, passionnée et profondément humaine. Son engagement humanitaire, notamment dans la lutte contre le sida, est reconnu à l'échelle mondiale.
L'Elizabeth Taylor AIDS Foundation, qu'elle a fondée en 1991, continue de financer des programmes essentiels à travers le globe. Ce combat personnel, qu'elle a mené avec ferveur à une époque où peu osaient en parler, demeure l'un des piliers de son héritage. Elizabeth Taylor n'a pas seulement utilisé sa notoriété, elle l'a mise au service des autres jusqu'à ses derniers jours. Mais son héritage ne s'arrête pas là. Il est aussi émotionnel et spirituel, à travers ses films bien sûr, mais surtout à travers ce qu'elle représentait, une femme qui n'avait pas peur de ses failles, qui assumait ses choix, qui croyait en l'amour jusqu'au bout. Ses enfants, ses petits-enfants et ses millions de fans à travers le monde la célèbrent encore, non pas pour sa perfection, mais pour sa vérité. En révélant ses derniers mots, sa fille a ravivé quelque chose de précieux. Le souffle vivant d'une étoile qui, même éteinte, éclaire encore nos chemins. Elizabeth Taylor nous a montré comment vivre avec éclat, aimer sans peur et partir en paix. C'est cela, la marque des plus grands. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour nous. Si ce contenu vous a touché ou intéressé, n'hésitez pas à vous réabonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Vos commentaires sont les bienvenus. Partagez vos impressions, vos émotions ou vos souvenirs liés à Elizabeth Taylor. Cela nous fait toujours plaisir de vous lire. Et surtout, restez connectés pour découvrir très bientôt de nouvelles vidéos toutes aussi poignantes, riches en récits inspirants et en révélations inoubliables. À très vite.